Salut à tous, c'est Isabelle de Cours de Chant TV. Alors, dans cette nouvelle saison, on va commencer par s'intéresser à l'acte de chanter. Les définitions des dictionnaires se résument à ça: former avec la voix une suite de sons musicaux. Ok, c'est vrai, mais ça manque un peu de corps et d'âme tout ça. Alors, voyons voir ce qui se passe quand on chante. Tout d'abord, on inspire. Le diaphragme descend, créant un appel d'air qui remplit les poumons. Et ensuite, on va contrôler la remontée du diaphragme et éviter que la cage thoracique se referme d'un seul coup, et donc contrôler le débit d'air, comme le font les instrumentistes avant. C'est ce qu'on appelle le soutien vocal ou colonne d'air. L'air passe dans le larynx, là, où sont placées les cordes vocales. Les cordes vocales agissent un peu comme l'ange d'un instrument, comme le saxophone par exemple. Elles entrent en vibration et émettent une fréquence sonore, un son qui a une hauteur définie et qui va entrer en résonance avec les cavités qu'on a dans la tête et dans la poitrine et qui vont agir, elles, comme des amplificateurs de son. Ce son arrive à l'intérieur de la bouche et va être articulé par la langue, le palais mou là au fond, les lèvres, afin d'émettre une série de consonnes et de voyelles qui donnent des mots. Je vous mets dans la description 2 liens qui montrent parfaitement bien ce processus et je vous invite vraiment fortement à aller les voir après cette vidéo. Bref, tous ces mécanismes indépendants fonctionnent ensemble pour donner le chant. Bref, c'est une bonne partie de ce que l'entraînement vocal va vous apporter. Je vais vous apprendre, à la manière d'un sportif, à entraîner votre corps, à le développer afin d'améliorer vos performances vocales et de réussir à donner vie à vos émotions. La voix est votre premier instrument, celui avec lequel on vient au monde, à moins malheureusement d'être né avec une déficience auditive. Bref, c'est pas un truc qu'on fabrique. J'ai trop entendu des profs dire à leurs élèves « Je vais te fabriquer ta voix !» On fabrique pas une voix, elle est déjà là, avec sa personnalité, ses couleurs, ses humeurs. On va la libérer, l'aider à s'épanouir. Votre voix, c'est vous. Elle change selon ce que vous vivez, elle évolue avec vous à chaque instant. Elle est l'image sonore de ce que vous ressentez. Alors pourquoi chante-t-on ? Pourquoi l'humain chante-t-il ? La première réponse qui vient à l'esprit, c'est simple, c'est ça fait du bien quoi. Plus précisément, on s'est aperçu que l'acte de chanter était lié à un neurotransmetteur, la dopamine. C'est une molécule biochimique qui permet la communication au sein du système nerveux et qui est liée au comportement. Ça fait pas très longtemps qu'on commence à connaître les implications de la dopamine dans nos comportements, justement, dans notre santé. Seulement depuis les années 1990, et on ne sait pas encore tout. Mais on sait par exemple que ces neurotransmetteurs sont impliqués dans le contrôle des mouvements, et qu'un manque de dopamine est à l'origine de tremblements, et notamment de la maladie de Parkinson. On sait aussi que certains neurones produisant la dopamine sont liés aux notions de désir et de plaisir. Or, la dopamine entre en action lorsqu'on chante. Pour en apprendre plus sur la dopamine, je vous mets des liens super intéressants dans la description, là, juste en dessous. Alors, il semblerait aussi que la sérotonine, l'endorphine et l'ocytocine entrent en action. Ces dernières permettent toutes 3 de soulager le stress et l'anxiété. C'est pareil, vous avez un super lien dans la description. Alors, on va en revenir au fait que chanter, ça fait du bien. Bah ouais, lorsqu'on chante, on respire mieux. On est obligé de prendre une plus grande inspiration, ce qui apporte plus d'oxygène dans le sang, et donc dans nos cellules, et notre cerveau. Et on va expirer plus lentement, de façon plus contrôlée. On sait que cette respiration est celle pratiquée depuis des millénaires par les yogis, les gens qui méditent, et qu'elle a énormément d'influence sur le stress, le sommeil, le bien-être général du corps et de l'esprit. Voilà. Chanter, c'est tout ça. Ça implique l'âme, le corps, des réactions chimiques complexes qui nous amènent à nous sentir mieux, plus épanouis, plus détendus, plus attentifs. Et c'est ça que je désire vous transmettre au sein de cette chaîne. C'est à ça que je pense lorsque je vous dis que je suis intimement convaincue que le monde irait mieux si le chant faisait partie de notre vie, au même titre que manger ou dormir, si nous lui redonnions une place importante. Chanter, c'est apprendre à se connaître, à s'aimer. Chanter, c'est apprendre à donner, à transmettre. Chanter avec d'autres, ça renforce la solidarité. Les musicothérapeutes vous le diront, le chant a aidé pas mal de gens à se sortir de maladies telles que la dépression. À titre personnel, je sais pas trop ce que je serais devenue sans ça. J'étais pas une gosse et une adolescente bien dans sa peau. En fait, j'étais un peu bizarre, faut le dire. J'avais des potes, ouais, mais bon, je me sentais pas vraiment à ma place, un peu comme dans la chanson Creep de Radiohead, si ça parle à tout le monde. Un peu en marge. Chanter, ça m'a permis de m'ouvrir à moi-même d'abord, et puis aux autres. Ça a libéré ma créativité, ça m'a donné la force d'oser. Et si ça a pu faire tout ça pour moi, alors j'ai hâte de lire et d'entendre ce que ça va bien pouvoir faire pour vous. Voilà,
On a fait le plus rapidement possible le tour de chanter, c'est quoi? Je vous donne rendez-vous samedi pour le premier exercice de vocalise qui vous permettra de commencer à développer votre voix, améliorer son agilité, sa résistance et votre étendue vocale. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à samedi. Let's sing!